bonsoir à vous. Merci de nous regarder. J'espère que chacun se porte bien. Vous êtes sur le Loft et vous le savez, c'est un immense plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour ensemble échanger et apprendre de nouvelles choses. Comme toujours, je ne suis pas seule. On va souhaiter la bienvenue à celles qui sont là avec moi parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, plateau 100% féminin. On n'a pas fait exprès d'exclure les hommes, ne vous en faites pas, même si le sujet que nous allons aborder aujourd'hui semble plus nous intéresser, on est consciente que ça concerne tout le monde, donc on espère, messieurs, que vous allez rester jusqu'au bout parce que vous allez forcément apprendre des choses avec nous. Merci déjà. Alors, ce soir, avec qui suis-je? Je suis avec celle qui aujourd'hui est très assortie à mon jaune, très solaire, très lumineuse sur ce plateau. Chanimès, comment ça va? Bonsoir, chers téléspectateurs de BF1. C'est un plaisir pour moi de toujours vous retrouver sur le plateau du Loft. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, plaisir très partagé. Super. Et en face du soleil, les lunettes de soleil, aujourd'hui, très stellairement, parce que c'est une étoile, c'est une star sur notre plateau aujourd'hui. Lady Di, Daisy, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, je voudrais te rectifier quelque chose. Je suis une star aujourd'hui. Non, je suis une star permanemment. Absolument. Donc, absolument. Je tenais à préciser ça. Bonsoir à tous les téléspectateurs de BF1 et surtout de l'émission Le Loft. Toujours avec un immense plaisir. Je me retrouve sur ce plateau, toujours extraordinairement majestueuse, plutôt magnifique. J'adore. Je sais que vous adorez. Est-ce que notre star majestueuse et magnifique veut bien nous gratifier de la beauté de ses yeux aujourd'hui sur notre plateau? Oui, dans quelques instants. Pour l'instant, je garde mes lunettes pour le soleil qui est en face de moi. C'est pas facile. Eh bien, on espère que le soleil va s'estomper un peu pour qu'on puisse voir tes yeux. Donc, pas longtemps. Bientôt. Je joue la star, c'est important. Bah oui, naturel. Toi, tu joues pas, tu es. Merci pour la rectification. Thank you. Et avec nous ce soir, je vous ai dit, plateau exclusivement féminin. Nous avons la chance d'avoir celle qui m'a coiffée ce soir. Je suis bien coiffée, hein? Ça change un peu de mes cheveux, tranquille. Et c'est dit, laisse-moi m'occuper de tes cheveux, tu vas voir. Parce qu'elle milite pour la promotion des tresses africaines. Et ce soir, justement, elle va nous partager un peu son combat, son engagement. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi le but recherché derrière? C'est Astuji, elle est coiffeuse, promotrice des tresses africaines. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Daisy. Et merci. Comment qu'elle est magnifiquement coiffée, elle aussi. Merci beaucoup. Franchement, merci d'être là. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Les filles, mais rien dit sur ma coiffure. Est-ce que ça veut dire que vous êtes jalouse? Non, je suis sûre que non, donc. Chani. Non, mais oui, bon. Chani. Non, mais je n'ai pas commencé avec toi parce que je sais que tu es pressée de me répondre. Donc, voilà. Je suis plus douce que toi, n'est-ce pas? Extraordinaire. Non, mais c'est vachement beau, en fait. Sur le petit côté, ça fait des nattes un peu plus grosses. Hein? Je me demande, elle a essayé certainement de dessiner un peu le visage, voilà, en tenant compte du maquillage également pour faire ressortir les tons de ta robe. C'est magnifique. Merci, monsieur. Bravo. Daisy? Je vais vous étonner. C'est vrai que mon nom est gâté, on dirait pour là-bas. Mais là. Oui. Tout ton nom Chani est l'a pas dit. gâté. C'est que je suis plus douce. C'est juste. J'ai de la douceur. Il faut savoir juste réveiller cette douceur en moi. Oula. Voilà, donc, tu es magnifique, comme d'habitude. Ce que moi j'aime, c'est le naturel que cela te donne. Merci. Parce que toi, je ne sais même pas pourquoi on te maquille, parce que tu es plus magnifique quand tu es au naturel. Et elle a su adapter la coupe à la forme de ton visage. Et ouais, tu es extraordinaire. On croirait entendre un jury de concours de coiffure. Effectivement. Merci beaucoup, les filles. Et bien, on va demander à la candidate comment elle se sent après avoir reçu ses critiques. Alors, Astou, après avoir écouté les membres du jury, est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, je peux leur dire merci. Merci pour la sincérité. Si elles ont aimé, c'est que vraiment c'est vrai. Nous, on ne fait que travailler. C'est les autres qui peuvent apprécier, nous, on ne peut pas apprécier. Non, nous sommes sincères. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
Eh bien, avant de parler des tresses africaines, nous allons quand même nous intéresser aux soins capillaires, mais également à notre intérieur. Aujourd'hui, on va voir comment ensemble on s'assure d'avoir un intérieur où il fait bon vivre, où on a envie de rester, où on a envie de passer d'agréables moments avec les gens qui nous sont chers. Mais avant tout cela, il est question de tresses africaines. Mais avant, on va parler de soin du cheveu, parce que la tresse se pose sur le cheveu. Donc, ça fait partie des rubriques aujourd'hui. Eh bien, sans plus tarder, la rubrique beauté pour démarrer notre émission. Et pour parler de soins du cheveu au naturel, chacun y va de sa méthode, de son astuce pour s'assurer d'avoir des cheveux beaux, en bonne santé, long ou court, c'est selon, on n'est pas obligé d'avoir une texture ou un type particulier de cheveux imposé, mais le tout c'est de savoir comment s'en occuper pour être sûr que ils nous le rendent bien. Donc aujourd'hui, on va se tourner vers Daisy pour avoir, elle, ses astuces pour s'occuper de son cheveu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle arbore sa perruque magnifique, mais on l'a découvert, Daisy, avec un nouveau style capillaire aussi il n'y a pas longtemps. Donc, elle va nous dire comment elle fait et à côté, s'il y a d'autres conseils comme ça qu'elle peut partager avec nos téléspectateurs. Alors, Daisy. Merci Stéphanie. Alors, comment entretenir son cheveu, ses cheveux, si vous voulez. Exactement. Déjà, il faut savoir que on a deux types de cheveux pour ce que je sais. Il y a les gros grains, il y a les cheveux qui sont fins. Le tout est de savoir quel type de cheveux vous avez et trouver les produits qui vont s'adapter à ces types de cheveux. Moi, par contre, j'ai des cheveux fins. Très fin. Très fins, volumineux. Quand je défais mes cheveux, c'est volumineux, mais une fois qu'on attrape, ça devient petit. Donc, en fonction de ça, j'ai des astuces que je fais déjà pour nourrir mon cuir chevelu, pour, comment on appelle ça, dégager les pores de mon cuir chevelu, ce qui permet la pousse de mes cheveux d'une manière naturelle. Et généralement, quand je finis mon shampoing, je fais un bain d'infusion de clous de girofle. D'accord. Tu masses les cheveux avec, tu dors. Et le matin, j'ai une pommade hydratante également que j'applique sur mes cheveux. Je mâche avec une certaine soyance. Une certaine Rien qu'au geste, on a envie qu'elle y a délicatesse. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que c'est un cuir chevelu, mais ça a besoin de beaucoup de délicatesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on maltraite tellement notre cuir chevelu qu'on se retrouve à trouver beaucoup de femmes qui souffrent d'alopécie. Souvent, il faut savoir laisser les cheveux et le cuir chevelu respirer. Faire des nattes simples, pas trop serrées. Ne pas tout le temps aussi laver les cheveux. Voilà, parce qu'il y a des gens qui lavent beaucoup les cheveux et pourtant, on a des éléments que le cuir chevelu dégage qui protègent également nos cheveux. Et également, restreignent beaucoup les produits chimiques qu'on utilise sur nos cheveux. Ça aussi, ça les dégrade. Ce que moi, je conseillerais, c'est de rester nappy. Naturel. OK. Utiliser le beurre de karité qu'on fabrique en bouillie. On le rend un peu plus, comment on appelle une sorte douce. De crème. Voilà, une sorte de crème, beurre de karité, qu'on met une fois par semaine pour hydrater le cuir chevelu et même les cheveux. Comme ça, ça permet de ne pas perdre, comment on appelle ça, d'avoir les cheveux morts là. De pas avoir beaucoup de voilà, des cheveux, voilà. Donc, c'est ce que moi je conseille vraiment. Et je viens une astuce que je n'ai pas encore essayée, mais que j'ai vue sur les réseaux sociaux, le gombo. Oui. On extrait l'eau du gombo et on se fait, après le shampoing, on le met en masque et c'est très très bien, ça nourrit les cheveux, ça donne de l'éclat aux cheveux. Et voilà, en fait, quelques astuces que moi je fais, mais pas le gombo, ça je l'ai découvert, je vais le faire. Tu n'as pas encore en ce moment, je suis en dreadlocks, je suis devenue déjà Rastafari. Mais bon, c'est comme ça que j'entretiens mes cheveux. Je les lave peut-être une fois par semaine. Voilà, et après, j'ai des soins que je fais. J'ai surtout l'eau d'infusion du clou de girofle, un spray que je mets permanemment et ça favorise la pousse des cheveux. Parce que quand le cuir de chevelu est vraiment hydraté,
Normalement, ça facilite la pousse des cheveux. Mais c'est comme un arbre. Si on l'arrose convenablement et qu'on s'occupe C'est bien ça. du terreau, ça Éviter de faire des tresses serrées. Mhm. Surtout ça. Et même les perruques, il faut les porter peut-être pour sortir pour un temps, mais il ne faut pas les garder longtemps parce qu'après, ça ne respire pas. Et après, on est étonné d'être chauve, bon, alopécique. Et bon, je ne sais pas pour attaquer. Même pour les femmes alopéciques, je pense que si ça n'a pas atteint un certain niveau, il y a de la chance pour que ça repousse. Il faut juste hydrater votre cuir chevelu, être pas complexé de votre alopécie, et puis avec un peu de prière, ça peut repousser. Merci. Je suis désolée. J'aurais été surprise. Non, mais parce que je dis ça, ma mère est alopécique. Ok. C'est extraordinaire. Quand elle est venue, elle a enlevé sa perruque. J'ai dit, mais la vieille, tu vas traumatiser mes enfants. Remets perruque là rapidement, c'est extraordinaire. Elle va me tuer après l'émission. Ah, pas de problème. On demande pardon. Calmement. Je finis. Elle voit un produit, elle m'envoie la photo. Elle me dit qu'on dit que ça là, ça peut faire. Je dis, ah, la vieille, à cet âge-là, laissez pour toi à Dieu, ça ne peut plus pousser. Moi, c'est bref. Merci beaucoup, Daisy. Et maman, pardon. Non, non, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Ses propos ont dépassé sa pensée. Ah non, c'est la vérité. On ne peut même pas t'aider un peu. Je comprends. Non, Alors, du coup, j'ai envie, c'est des conseils pour pousser et tout ça. Chani a opté pour le cheveu court en ce moment. Est-ce que toi, tu as une pratique particulière pour t'occuper de ton cheveu ou Alors, déjà, les cheveux courts, c'est bien parce que c'est moins cher. Mais surtout, je trouve que ça développe en toi, en fait, une confiance en soi. Parce que ça te permet de t'assumer, ça te permet d'avoir un regard différent sur ta personne. Et moi, c'était beaucoup plus pour ma personnalité, pour moi-même et tout ça, voilà. Donc, je pense que ça peut être également une bonne thérapie, quelque part, pour ceux qui traversent des moments difficiles. Souvent, c'est bien. Parce que c'est après ça, par exemple, que j'ai décidé de couper, de changer de tête et tout. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Et pour pouvoir prendre soin de ça, ben, moi, c'est les œufs. Je les casse, les œufs, et puis je malaxe. Ça sent pas très bon, c'est vrai. Mais après ça... Blanc ou tout? Non, uniquement le jaune. Uniquement le jaune. Le jaune d'œuf, voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Et le clou de girofle, elle a parlé de ça, c'est magnifique ce truc. Ok, le clou de girofle, c'est une perle pour les cheveux. Ok, d'accord. Ben, on a la chance... Les pellicules. On a une coiffeuse sur le plateau, elle nous dira si elle a d'autres astuces pour s'occuper du cheveu naturellement. Alors, reste. Oui, pour s'occuper des cheveux. Les cheveux crépus. Non, pas forcément crépus, mais oui aussi, parce qu'on ne va pas... En général, voilà. Nos cheveux sont récalcitrants. Non, moi, je suis d'accord, mais je veux dire, il y en a qui ont opté pour le défrisage, mais le cheveu défrisé a quand même besoin de soins. Donc, on ne va pas aller dans l'exclusion. Non, oui. Voilà. Non, pour entretenir les cheveux, c'est mieux de faire des bains d'huile. D'accord. Et aussi, comme Daisy l'a dit, il faut laver les cheveux, mais pas régulièrement. Au moins, si tu as porté des mèches, par exemple, tu peux les laver au moins 2 fois. Mais c'est mieux d'aller dans un salon pour être sûr un expert ou une experte qui va prendre soin de tes cheveux. Parce qu'on a l'habitude de faire le shampoing à la maison. D'autres n'utilisent pas les bons produits. Ça aussi, ça casse les cheveux. Et aussi, chaque fois, avant de se tresser, c'est recommandé de faire des bains d'huile. Bains d'huile à base de... huile de coco, beurre de karité, huile d'olive, des trucs comme ça, avant maintenant de se tresser. Parce que le porc, généralement, nous, les femmes africaines, nous ne faisons pas des bains d'huile. On ne sait pas que le cuir chevelu aussi doit respirer. Les pores doivent s'ouvrir pour pouvoir permettre aux cheveux de pousser et même entretenir même tes cheveux. Forcément, il faut ces procédés-là. Donc, laver les cheveux pas régulièrement. Voilà. Et aussi, voilà, les bains d'huile avant d'aller se tresser. Et aussi, bon, les astuces de grand-mère, c'est ça, non? Les astuces de grand-mère, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Voilà. Si on veut les chacun citer, fait, voilà, effectivement. Chacun fait, une localité à une autre, chaque femme. Exactement. Son type de cheveux, surtout. Sensibilité, parce que ce que Chani fait, moi, je ne pourrais pas. C'est ce que je voulais dire. Parce que l'odeur de l'œuf, tu ne supportes pas. C'est extraordinaire, je le suis. Non, mais c'est sûr qu'on adapte. C'est pour ça qu'il y en a tellement, ça ne va pas à tout le monde.
même sur le type de cheveux, sur la fréquence, sur l'exigence que ça Mais demande. après, vous en savez, termes quand de c'est bien travail. filmé, avec le papier film, là, quand tu le tournes bien, que tu l'enfermes, il ne sent pas. Laisse tomber, t'aimes pas l'odeur de l'œuf, tu le sens partout. C'est ça le truc. Mais t'as beau laver, mettre tout, si t'aimes pas l'odeur. Oui, tu vas le sentir. Oui, C'est ça le non, drame. si en t'aimes fait. pas, par contre, tu n'aimes pas. Exactement. Mais il y a Voilà. quelque chose que je voulais dire. En fait, on fait les astuces de grand-mère comme ça parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Par contre, une personne qui a frisé ses cheveux, défrisé ses cheveux, ne doit pas faire les mêmes astuces de grand-mère que une personne qui n'a pas défrisé ses cheveux. Les cheveux crépus, on doit entretenir ça, on ne doit pas entretenir ça de la même manière qu'une personne qui a défrisé ses cheveux. Mais comme on voit sur les réseaux On sociaux, reviendra un jour avec ce sujet et vous allez avoir plus de détails. D'accord, ça Comme ça, marche. vous allez être fidèle au loft. Merci je beaucoup. vous en prie. Alors, on reviendra aux cheveux, mais en attendant, nous allons aller à la maison, ou plus précisément, on va regarder un peu notre intérieur dans la prochaine rubrique. C'est la rubrique Lifestyle. Alors, comment aménager son intérieur pour se sentir bien chez soi? On a la chance d'avoir sur ce plateau une personne qui est très intéressée par ce sujet. Elle va nous partager quelques astuces. Shane. Eh bien, comment, on va dire, rendre son espace plus agréable, plus douillet, plus cosy? Alors, j'ai déjà commencé par la définition de, on va dire, de l'ambiance cosy. C'est beaucoup plus tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est douillet, tout ce qui te donne envie de flemmarder un petit peu à la maison. Alors, pour ça, il y a des éléments qui sont très, très importants. On va commencer d'abord par les couleurs. C'est très important de donner une couleur pâle. Voilà, l'espace dans lequel tu veux, que ce soit ta chambre ou un salon, donc ça doit être toujours des tons clairs. On va partir sur du marron, sur du beige, sur du gris, mais toujours pâle, vraiment toujours très Mais clair. les couleurs pastel aussi, ça passe ou pas? Oui, les couleurs pastel, mais je précise toujours un peu plus clair Plus quand même, clair, voilà. exactement. Parce qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est couleur flashy, tout ce qui est trop voyant. Voilà. Et ensuite, le deuxième élément, c'est le mobilier, qui est très important. Il faudrait que ce soit un mobilier boisé. C'est-à-dire quand tu prends, je sais pas moi, un fauteuil, que ce soit un fauteuil bien douillet, qui fasse bien rembourré, que tu utilises des coussins également qui font confortable, qui font... qui donnent envie de, voilà, quoi, de se pomponner dedans un petit peu, tu vois. Il faut toujours tenir compte de ces choses-là. Et pour ça, vous avez plusieurs petits éléments. Vous avez des coussins, vous avez le fauteuil, vous avez la table, et vous avez surtout un élément important, c'est le tapis. C'est important qu'il y ait un beau et grand tapis avec plein de fourrures qui te donne envie de quasi même laisser tomber le fauteuil et puis de t'allonger, de te plonger. Voilà, c'est surtout ça qui fait un peu l'aménagement d'un endroit, on va dire, cosy. Et ensuite, vous avez également, je dirais, l'ambiance, c'est-à-dire la lumière. Oui. Que ce soit une lumière tamisée, que ce soit pas agressif, voilà, que ça donne envie de toujours vraiment se cacher, mais se mettre à l'aise aussi, parce que c'est chez soi, que ce soit ta chambre ou le salon, que la personne qui rentre, en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en vigueur, c'est le visuel déjà. Et la première des choses que la personne voit, c'est les couleurs. Peut-être que ce soit le mur ou que ce soit le tapis, c'est toujours des couleurs, toujours dans les mêmes tons. C'est-à-dire, si tu choisis le marron, tu vas dans les couleurs boisées pour ta petite table, pour rester dans la même palette. Dans les mêmes palettes, voilà, pour la décoration des lumières et tout. Donc la lumière tamisée, très très important. Les couleurs, comme j'ai dit, partir sur toujours des LED, des plaids, pardon, avec des coussins. Les rideaux également, très très important, des rideaux d'intérieur. Toujours douillinés avec des couleurs, une texture de velours, une texture, vraiment tout ce qui est textile doux, voilà, et soyeux. Voilà, et je pense que si on a ça, on est dans le confort, on est dans le décor possible. Voilà. Mais comme on est chez nous, c'est toujours bien d'y apporter une petite touche africaine avec un panier africain. Tu sais, si tu caches la lumière à l'intérieur d'un panier, ça te permet de tamiser la lumière parce que souvent on se fatigue à aller chercher de grandes lumières. On peut créer des choses soi-même en fait à la maison. On n'est pas obligé de faire un gros investissement. Si, on peut transformer avec ce que l'on a. Avec ce que l'on a, exactement. Et j'ai vu un tutoriel justement d'une jeune fille qui le faisait, c'est-à-dire toutes ces lumières qui étaient trop vives. Elle a cherché des jolis petits paniers africains qu'elle aimait bien au marché, ça coûte pas cher.
Et tu vois, elle a caché en fait la lumière à l'intérieur. Du coup, la lumière elle est tamisée et c'est super joli parce que ça sort un peu de partout. Exactement, à travers le. Et c'est très bon. On peut faire beaucoup de petites créations comme ça à la maison, que ce soit pour la chambre ou pour monsieur et nous, que ce soit pour les enfants qui ont peur du noir pour dormir. Bon, tu peux toujours adapter en fait selon l'espace que tu veux décorer. Voilà. Absolument. Ben, merci beaucoup. On espère que ces conseils-là vous seront utiles. Il y en a qui aiment bien que ce soit plus le salon, il y en a qui aiment bien que ce soit plus la chambre. Ça dépend de l'espace ou de toute la maison. C'est vous qui décidez de l'ambiance. Et j'oubliais un élément, pardon, c'est de vitaliser l'espace avec des plantes d'intérieur. Oui, c'est important. Les plantes d'intérieur font du bien, ça respire, ça amène un côté naturel qui est juste parfait. C'est la petite touche perfecto en fait qui manque à la décoration. Voilà. Et des plantes d'intérieur qui vivent. Si. Plantes vivantes. Tu en as de rampantes, tu en as qu'on peut accrocher. Tu as franchement toutes sortes de plantes et c'est très beau parce que tu as des systèmes de plantes qui s'accrochent, tu vois, au-dessus comme des lustres. Exactement, ça fait super beau. Exactement, ça peut faire très beau dans la décoration. Comme tu peux en faire tout juste comme à côté de madame qui est exposée comme ça. Ça fait très beau également. Voilà. Donc, alors, vous avez du choix. Oui. En fait, quand elle était en train d'expliquer ses astuces, je faisais le film dans ma tête. Ça, c'est vraiment... quand tu as une belle, assez grande maison. Oh, mais pas forcément. Ah, non, mais attends, pas forcément. On est au Burkina, parce que les gens sont dans la chambre, salon, mais c'est coincé, il y a beaucoup de trucs dedans, là. Tu vois, faire ça comment? Et je t'assure que c'est un challenge que j'aime bien. C'est-à-dire de prendre un petit espace comme ça, mais je t'assure que tu peux le vitaliser et le rendre magnifique. Moi, je pense aussi. C'est vrai? Mais oui. C'est-à-dire, si tu sais que c'est petit, il te suffit d'avoir juste un fauteuil comme celui-là et de faire des petits poufs assortis, super jolis, par-ci et là, et des petites tables comme ça en bois, tu vois. Ça te permet de ramener le côté boisé. Bon, on ne peut pas avoir ici des parquets en bois dans nos... Bah oui, ça, désolé, mais ça, c'est... Je parle pas de ça. Je parle il y a des maisons où il y a tellement de choses. Non, mais après, le truc, c'est que... Et puis après, si je parle, on va me dire que je parle. Quand vous parlez de couleurs, généralement ici, au Burkina, quand on rentre dans une maison, voilà, c'est les couleurs bleues, c'est les couleurs rose, c'est les couleurs jaunes. Mais après, c'est des couleurs flashy. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne se donne pas forcément le choix. On ne se donne pas le choix parce que pour une jolie petite combi, moi, j'avais envie de violet dans ma chambre. Et il y a l'option où tu peux trouver la peinture toute faite, où il y a des structures qui proposent déjà ça. Et il y a l'option où on peut s'amuser à combiner pour créer sa couleur. Mais pourquoi le violet? Ça a un sens particulier? Parce que j'aime beaucoup la couleur. Oui, mais je pense que derrière après, derrière, il y a une signification. Moi, je n'étais même pas partie sur de la signification. Je parle juste que c'est un violet très pâle, très clair, qui n'est pas flashy et qui est vraiment... Et c'est une peinture à eau. Donc, franchement, ça donne une ambiance et c'est une couleur que j'aime bien. C'était vraiment plus parti sur le... Et en plus, le violet fait partie des couleurs très claires qui sont très belles. Exactement. Mais maintenant, moi qui aime le noir, je peux pas... Alors, tu vas quand même pas peindre ta chambre te demander en noir. Peut-être un mur noir, mais pas toute la chambre en noir. D'accord. Tu mets un mur noir, tu mets du gris clair foncé pour... Si tu peins ta chambre ou ton salon en noir, Daisy, je crois que nos relations vont rester strictement professionnelles et sur le plateau. Non, c'est une belle couleur, on te le concède. Non, mais le truc, c'est que, imagine, ta chambre est noire et que dans ça, il y a un délestage. Comment tu trouves la sortie? Bref. Non, mais quand on aime le noir, on va avec... Mais je rebondis sur ton noir. Oui. Tu peux avoir un très beau décor noir si tu choisis d'avoir, par exemple, juste ce petit palier là derrière Stéphanie, par exemple, en noir, et que tu tamises tout le reste en blanc. Tu vois? Et c'est-à-dire tu choisis des accessoires blanc, noir. Et tu percutes, en fait, entre les deux. Tu fais un melting avec les deux. Là, du coup, tu joues avec deux tons, toujours clairs. Mais ton blanc, en fait, casse le noir et puis ça apporte plus de... C'est-à-dire, tu peux même choisir maintenant des coussins super gros, au lieu de prendre des coussins petits, comme tu as du noir, prendre des coussins super gros qui sont bien blancs, qui sont éclatants, qui apportent de la vie. Et puis voilà, là, ton noir, il ressort, par exemple. Je viens d'avoir une idée, là. Il faudrait que... Bref, on va reprendre. Un projet pour aller décorer chez les gens et puis on prend les monnaies dedans. Je pense que ça peut... Je veux rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que... S'il te plaît, tu peux aller. D'accord, merci. Ok. Tu dis que les maisons au Burkina sont un peu coincées. C'est parce qu'on ne fait pas des vides-greniers.
il y a des gens qui ont des habits de 5 ans qui ne portent pas, mais ils ne veulent pas offrir. Donc, c'est Des entassé. habits, des plats, Les chaussures, les plats, les trucs. exactement. Donc, c'est entassé. Avec ça, on ne peut pas faire la décoration intérieure comme C'est elle ça, le dit. c'est ça que Et je aussi, les constructions d'aujourd'hui au Burkina Faso, les gens n'ont pas encore accepté d'intégrer l'expertise des gens dans la construction. Donc, ça fait que si vous voulez construire, vous allez demander à votre petit frère qui a fini les études, il va venir faire, bon, c'est juste un Bref, exemple, mesdames, voilà. nous allons conclure sur Vous ce sujet. Tu as compris l'idée de quoi je Oui, parle? on a compris. Voilà. Mais elle n'a pas tort sur le fait qu'il faut faire de l'espace, parce que quand c'est encombré dans la maison, il paraît que ça veut dire que c'est encombré également dans la tête et ça ne permet pas de respirer. Les constructeurs tiennent compte également de ça, de faire des magasins dans les maisons, en les construisant, parce qu'on a beaucoup d'affaires en Afrique ici, entre les casseroles de maman, les livres de papa et les je sais pas quoi, les habits. Franchement, on s'en sort plus dans la vie. Il faut les sortir. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci. En tout cas, on a de belles astuces pour l'intérieur. Même si votre espace est tout petit, Vous pouvez le il y a rendre quelque chaleureux. chose à faire. Il suffit Absolument. juste de laisser son imagination faire le travail. Vous pouvez m'appeler. Aujourd'hui, voilà, ou appeler Chani. Et puis, en plus, sur Internet, on peut trouver plein de petites astuces, des tutos qui peuvent vous aider. Franchement, on peut y aller. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, on va aller dans notre dernière articulation. Nous allons nous inviter dans l'univers de notre invitée C'est ça. qui, elle, fait la promotion de la tresse africaine. On en parle juste après la virgule. Eh bien, on se tourne vers notre invitée Astou J. Elle est coiffeuse, promotrice de la tresse africaine et aujourd'hui, on la reçoit justement pour parler de cet engagement, de pourquoi elle a aujourd'hui, en tant que coiffeuse, décidé de se lancer dans la promotion de la tresse africaine en Afrique. Où on se dit, mais attends, on est en Afrique, donc logiquement, on se tresse avec des tresses africaines. Oui. Donc, pourquoi elle ressent le besoin de faire la promotion de la tresse africaine? Bon, je vais parler plus de complexe. C'est le complexe qui m'a envoyé à faire la promotion de la tresse. Qu'est-ce que tu africaine. appelles complexe? Le complexe, c'est par rapport au type de coiffure. Ok. Il y a les nattes, il y a Oui. le pan moré, il y a les dreadlocks, Mhm. il y a le fixé que vous avez fait Oui. et tout. Maintenant, il y a des coiffures, par exemple le pan moré, Mhm. qui est attribué à la maternité. Comme ce que Exactement. tu portes. Exactement. Des Qui a- grandes tresses. Là. Exactement. Les grosses tresses et puis les pan morés sont attribués au sport, à la maternité, aller visiter sa belle-mère sorcière quelque part. Mais lorsqu'il s'agit d'un Pauvre belle. dîner gala, lorsqu'il s'agit d'un anniversaire, lorsqu'il s'agit d'un brunch, un date, tu ne verras jamais une femme aller avec 4 tresses, 6 tresses. Tu vois, un date avec 4 tresses, c'est Et sûr que dès très que tu rapidement, sors on devant s'imagine la porte, pas. la maman ou ta soeur avec qui tu vis te demande déjà, mais aïe, qu'est-ce que tu as, Astou? Aïe, toi aussi. Tu vas, premier rendez-vous avec ton gars, tu vas comme ça, il va te bras. Vous voyez, c'est là. Le complexe de s'assumer. de considérer qu'on porte des tresses Exactement. naturelles Exactement. africaines et qu'on est présentable, on peut aller à des événements. avec- Exactement. Ok, Et donc c'est de là que c'est parti. il y a aussi la tenue. Si tu portes les tresses et que tu portes, par exemple, comment on appelle ça? Yoruba. Je sais pas comment on dit ça en français. je sais pas comment on dit ça. Exactement. Mais l'ensemble, le Eh oui, paille oui, avec l'espèce ça de... passe. Oui, ça passe, Mais effectivement. lorsque je porte mes escarpins, que je porte par exemple cette robe, et que je porte les 4 tresses, on me dit, ça va pas ensemble. C'est pas, genre, c'est Il y a pas la perruque complet. qui manque. Mais c'est vrai Parce qu'il y que a- j'ai été une fois confrontée à ça même. On t'a clairement dit, il y a la Oui, perruque oui, oui. qui Elle manque. m'a dit, ah, ok, madame, vous avez oublié votre perruque. Je dis, non, je n'ai pas oublié, je m'en vais comme ça. Je dis, je fais la promotion des tresses. Vous avez oublié votre perruque, non? Oui, oui. Pourquoi je me- Bah, elle a Parce des que tresses j'étais plates. pressée, je donc me suis arrêtée dans un forcément- salon pour faire un maquillage vite fait. Donc, la dame me rappelle que j'ai oublié ma perruque. J'avais fait des tresses simples. Justement. J'ai dit, aïe, je n'ai pas oublié ma perruque d'air. C'est comme ça Je que m'en vais j'y comme vais. ça. Et puis, je vais même quelque part là. C'est vrai rendez-vous. Je vais dans un ministère. Elle a Et dit, comment- ah, que désolée. Et j'ai briefé un peu quoi. Je lui ai dit, c'est à cause de ça que les filles ne veulent pas se tresser. Parce que vous-même, vous les empêchez de se tresser, en fait. Parce que vous critiquez trop. Vous collez la tresse à La pauvreté. la pauvreté et la souffrance. Ouais. C'est ça. Et exactement. Voilà, donc c'est pourquoi moi je fais la promotion des tresses, pour montrer aux femmes que non, vous voyez, je fais des grosses tresses,
Mais ça passe. Mais j'avoue, parce que ce qu'elle dit, en fait, on se rend même pas compte qu'on pense comme ça. Bah oui, Tu c'est vois? ça. En fait, moi, je l'écoute et je me dis, mais en fait, c'est vrai, je suis jamais allée à un date avec des choses, avec des nattes, avec des tresses. Pas parce que mais j'y pense pas, parce que je me dis, ces nattes-là, c'est pour rester à la maison. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est vrai que sans s'en rendre compte, c'est dévalorisé, oui. C'est vrai. Et c'est une très belle façon, vous l'avez bien honoré aujourd'hui. Franchement, c'est très beau. Oui, et puis ce Très qu'elle dit, ce qu'elle dit est très important. Si. Moi, ça ne me dérange pas vraiment d'aller à un rendez-vous avec des nattes. On a tellement de modèles qu'on propose. Oui. Mais le plus souvent, c'est la tenue. Parce que, comme je le dis, avec une robe de soirée comme celle que tu as portée la dernière fois, ça va vraiment. Mais comme ça, avec les nattes, comment je regarde? J'ai l'impression que c'est pas complet. Il y a pas C'est pas complet, total, il y a ça, un hein. truc qui manque. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, bon, après. Et aussi, il faut prendre en compte les modèles de tête. Toi, tu as une belle tête bien dessinée. Qu'est-ce que tu appelles modèle de tête? Mais il y a les gens qui ont les têtes trois côtés là. C'est compliqué, hein? Attendez. Par exemple, il y a les formes des têtes. Oui. Vous avez parlé d'alopécie. Oui. Si moi j'ai alopécie, je ne vais pas me coiffer puis tirer la tresse derrière. Je vais me coiffer, fermer mon front. Exactement. Pour, en fait, Coiffer comment? je vais me tresser. La natte viendra Par exemple, plus si, devant. je dis, par exemple, si Stéphanie n'avait pas de cheveux devant, au lieu que je fasse comme j'allais tirer venir ici. Tirer quoi? Sa tresse, là. sa tresse J'allais pour tirer pour mettre couvrir. ici, pour couvrir son front. Mais la tresse sera faite avec quoi? La mèche toujours? Oui, je finis de fixer. Ok. Maintenant, quand je veux faire le modèle, je vais tirer pour fermer son Pour front, fermer son pour front. fermer l'alopécie. Et vous avez donné des astuces pour pouvoir faire pousser les cheveux. Le temps que tes cheveux poussent, tu fais des cheveux à De chaque sorte fois à que les tu fermes laisser. ton front. Oui, mais Mais après, en fait, c'est Et intéressant. de deux, il y a les formes de tête. Par exemple, si toi tu as une forme de tête rectangulaire, c'est à la coiffeuse C'est d'adapter possible, ça. il y en a ta tresse. Oui, triangulaire même. c'est la coiffeuse d'adapter ta tresse à la forme de ta tête. Et je dis, tout ça, ce sont des excuses, ce sont des complexes. Sinon, quand on était au primaire, comment on dit ça, Bah, à jusqu'à l'université, l'université. on nous a obligés à se tresser, mais personne n'était complexe. Mais le mot est sorti. quand on est Le devenu- mot est sorti. Obligé. Ah, ah. Donc, je suis pas sûre que, parce qu'il y a des collèges où quoi, c'est pas obligé. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis, c'est le complexe. Ben, effectivement, le complexe nous amène à faire des choses, peut-être, on a grandi, on a vu, on trouve que c'est normal. Mais si on va aller dans le même pour briser ce complexe, pour dire, bon, écoute, on a nos cheveux naturels, on les garde, on crée un style qui est adapté à nos tresses africaines. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est là qui m'amène à dire, si jamais Dieu même t'a créé, tu n'as pas de cheveux. Pourquoi tu vas tresser pour cacher? Il faut accepter ton alopécie et puis tu avances avec. Si tu n'as pas de cheveux, tu peux te coiffer. Se coiffer comme... Il y en a qui l'enlèvent entièrement. Chani. Stéphane, Chani, oui. Oui. C'est une tresse. Mais c'est comme demander à un chauve de se coiffer. Il n'y a pas de cheveux, coiffer quoi? Non, attends. Je rebondis sur ça parce que je connais des femmes qui sont chauves et qui n'ont pas forcément de belles formes de tête. Mais pour moi, tout dépend de l'expert que tu vas voir. Tu en as qui sont vraiment experts. C'est-à-dire, en termes de coupe, comme ce Après, que je fais, la coupe, c'est une peu mise en importe valeur. ta forme de la justement. tête, mais il te fait la coupe qui va avec la forme de ta tête. Exactement. Et La quand tu mise en sors, valeur. tu ne te reconnais même pas toi-même. Mais bon, C'est on dingue. est dans un environnement, on est dans un pays où l'expert a un coût. Est-ce que tout le monde a les moyens d'aller consulter cet expert? Non, pour Alors, couper ça les dépend de ce que cheveux. l'on met dans expert. Bon. Voilà, parce que, Si par c'est les par tresses exemple, africaines, nous savons toutes que les tresses africaines ne coûtent pas cher du tout. non, mais en fait, ce qu'on dit, les tresses Par africaines. rapport aux perruques, Oui. Non, attends, ça ne Astou, coûte pas cher. en C'est fait, juste que c'est des excuses. Astou, non, c'est pas ça. En fait, la question qu'elle pose, c'est parce que Chani a dit quelque chose. Si tu vas voir une ou un qui est spécialiste, il va te coiffer avec des tresses africaines de sorte à mettre en valeur la forme de ta tête, si on peut le dire comme ça. Elle demande comment est-ce que l'expertise court les rues, parce que c'est pas toutes les coiffeuses et tous les C'est ça, coiffeurs ça. qui sauront dire, vu comment ta tête est, on va plutôt aller sur ça que ça. C'est pour ça qu'elle dit, est-ce que l'expert ne coûte pas cher? Est-ce que justement, on peut se permettre de se dire, moi je vais aller voir Astou parce qu'elle sait de quoi elle parle, elle va me dire, vu ma tête, alors que la coiffeuse du coin de la rue, elle sait juste, tu veux quel modèle, hein, tu veux comme la voisine, ok, je te fais ça tranquille, ça te va pas, elle ne peut pas te conseiller. C'est de ça en fait qu'elle parle. Est-ce que tout le monde a les moyens d'aller voir un expert pour avoir le conseil qu'il faut pour être sûr que ça va? Ce que je dis, la perruque par exemple,
Ça coûte combien? Si on peut acheter une perruque, pourquoi on ne peut pas trouver de l'argent pour aller voir? Mais on te dira, je l'achète la perruque. Non, mais en fait, des perruques coûtent Une expert. Mais je vais te dire, et après on paye la perruque sur longtemps. mais en plus, même les Ça, nattes, c'est un. pour moi, les Et, nattes et les c'est tresses, pas tout le monde qui a le jet pour payer les perruques coûteuses comme Exactement. que je parle. Oui. Donc, en fait, je pense que c'est ce que vous dites là, la promotion, c'est vrai que c'est pour tout le monde, mais il faut qu'on vise aussi les gens qui sont quand même assez modestes à moyen. Parce que moi, je porte ça par rapport à un style vestimentaire, mais à des jours où, voilà, vous allez me voir avec mes dreads. Avant, j'aimais bien le panmoré parce que le fatou là, moi j'adore parce que c'est un modèle qui va avec mon visage. J'ai une petite tête et quand je fais le fatou, Ça, tu vois pas ta petite tête comme ça. c'est vrai, la perruque donne du volume à ma tête. Donc, je ne suis pas forcément une personne qui suis complexée. Voilà, mais moi, c'est par rapport à un style. Par exemple, quand j'ai une tenue à porter, je visualise le style, c'est-à-dire de la chaussure à la coiffure. Non. alors, je vais te Contredire. contredire parce que je t'assure que peu importe le style de vêtements que tu vas porter, C'est ça. on peut te trouver des coiffures, des nattes, des tresses, mais magnifiques. Mais regarde les Américaines, mais elles s'habillent avec des talons de 15 cm, avec des talons, des tailleurs, des choses super élégantes, mais elles te font des nattes, mais attends, Exactement. damn. Quand tu vois, tu fais damn, Oui. tu vois. C'est juste Mais trop beau. moi, Bah oui, j'ai quand même après envie. moi, je Justement. parle d'abord de moi. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est mon goût, j'ai envie de me voir comme ça et ça va avec mon ressenti. Je ne vais pas le faire Exactement. parce que des Américaines le font avec des tresses. Moi, quand je sors avec mon style, je veux me plaire d'abord à moi. Oui. Avant que ce ne soit pour les autres. En fait, c'est là où je veux. Non, c'était pas Chani, pour en fait, les autres, pardon, je c'était pas vais pour les dire, autres. je vais dire ce qu'elle a dit, elle a précisé, ça la concerne elle. Et quand une personne parle de son ressenti, c'est difficile de débattre Yeah. dessus. Non, Parce non, que oui. quand elle dit je me visualise, c'est je me vois et je m'imagine comme ça, je préfère avoir Ça cette peut tête ne pas être quelle autre ce qui tête. est bon. Voilà. Ben, Mais bon, excuse-moi, mais bon, Je vais mesdames, finir, oui. s'il te plaît. Et puis, il faut dire que, voilà, tu m'as fait oublier ce que je vais dire. Et bon, puis, je il vais faut dire rebondir. que. Allez. Non, Non, mais j'ai oublié. Ok, je vais rebondir. C'est parti. Je vais dire un truc. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui prend de la drogue ou bien qui fume, si tu lui dis ne fume pas, il ne va jamais te croire. Non, les dangers de la cigarette, il ne va jamais te croire, il ne va jamais Non, abandonner. mais après, il y en a qui Mais- savent, mais qui te, Oui, qui te mais diront effectivement. c'est difficile. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail de longue haleine. Tu dis par exemple que non, quand toi tu regardes ton style, tu ne peux pas sortir avec des tresses. Tu ne peux pas sortir avec des tresses là. C'est le petit complexe là qui fatigue. Moi, je Oui. n'appelle pas ça un Dési n'aime pas Oui. qu'on lui colle de Non, complexe. en fait, j'en ai, Oui. mais pas Mais par forcément rapport à ça, oui, tu sur penses ça. pas. Non, moi je ne Parce pense que, pas que voilà. c'est un complexe. Et ce que Je je pense voulais que dire- c'est juste quelque chose qu'il faut découvrir en fait. Oui, c'est ce que j'ai Je pense dit. qu'elle l'aurait fait une fois, elle se Oui. serait vue elle-même, elle aurait vu C'est le ce que j'ai résultat. dit. Elle se Il dirait, faut ah, ben, des c'est pas mal, en fait, résultats. finalement. Il faut des Je vais le dire, mon complexe, il ne se trouve pratiques. pas sur le modèle que je fais. Mon complexe, il est plus sur la cicatrice que j'ai sur le visage. Pas sur le modèle de... Parce que j'ai une belle tête, hein, j'ai une belle tête. Et Dieu merci, je n'ai pas d'alopécie, mes cheveux sont extra... Continue de te moquer de ta mère. Vas-y. Est-ce que je dis Et toi, continue on ne de fait pas répéter. aussi. Non, mais est-ce qu'elle généralement, donnait le c'est quand carnet on va faire les tresses, comme vous l'avez dit, c'est toujours mieux de voir quelqu'un d'extérieur qui connaît, qui voit la forme de votre tête et de dos, de côté et de Exactement. face. Et laisser la personne trouver le modèle qui va. Mais conseiller. généralement, je n'ai pas la même forme de tête que Stéphanie et je veux faire le même modèle que Stéphanie. Et quand ça finit, j'ai l'impression que c'est pas joli. Parce que j'ai 4 têtes, j'ai 4 boules. Ce que moi, Cara, auto, tu ris, je ben. dis que les femmes Aide-nous. sont complexées. Non, Pourquoi, aide-nous. pourquoi les femmes sont complexées? Laisse le complexe là. Quand Tu as par la exemple, solution. Stéphanie, bon, ça c'est un prêt à porter. Ça, moi, je couseux. Ça, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas porter. Mais quand je vais publier la photo, par exemple sur Facebook, il y a une dame qui va voir, elle va vouloir aller faire le même modèle de pourtant, elle n'a pagne. pas la même Elle n'a pas morphologie. la même morphologie que moi. Effectivement. Mais quand elle va porter, elle-même, elle sait que ce n'est pas joli, mais elle va insister dessus. Oui, mais ça passe. Après, elle sait, il y en a qui sont persuadés que ça leur va. Il y en a qui sont à l'aise. Elles sont persuadées que ça leur va.
C'est vous de l'extérieur qui trouvez que c'est pas joli. Hein. Ah, Elle est bien dans son Ah, c'est compliqué. Donc, quand c'est comme ça, comment on fait? Alors, on a compris, hein, c'est un peu le fait que c'est sûr qu'on a eu quand même une révélation parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est souvent complexé. On ne le réalise Il faut la pas pratique. Il faut la nécessairement. pratique. Maintenant, est-ce qu'en face, tu as l'impression de rencontrer de la réticence ou bien les gens accueillent bien ton combat? C'est mitigé. D'accord. C'est mitigé. C'est pourquoi moi, je propose de tresser. Je propose de te tresser et tu vas voir. Si je te montre des modèles, quand tu vas choisir un modèle, quand je regarde la forme de ta tête, je te dis, ça là, ça ne sert pas, je l'ai toi. C'est mieux, on n'a qu'à faire autre chose. Parce que moi, je ne voudrais pas te tresser et puis après, tu vas te dire, voilà, je savais que les tresses là, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je prends le temps de t'expliquer la forme de ta tête, le modèle qui ira avec ta tête. Et puis, on fait le modèle en fonction de ça. Il y a d'autres qui sont réceptives par rapport à ça. Et il y a d'autres aussi, malgré tout, quand tu les tresses, elles sont catégoriques dessus. Elles n'aiment pas. Elles sont sur la perruque et elles vont rester que sur la perruque. Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. Par exemple, les tresses des peuls. Mais tu as des dreadlocks maintenant, comment tu vas faire? Mais on peut. On peut pas utiliser les dreadlocks pour faire des tresses. Non, peut-être fixer. De fixer, sinon aussi, il y a les dreadlocks. Non, c'est les dreads avec ses cheveux. Mes cheveux. Non, c'est avec mes cheveux naturels que j'ai fait un dreadlock. Bon, de toute façon, elle va faire la consultation après parce que là, tout de suite, elle va constater pour dire. Alors, moi, j'ai une question. Quels sont les prix en général des tresses et des nattes? Exactement. Pour que les gens sachent que c'est accessible. Non, mais attends, avant même de répondre à cette question, on en parle depuis, on a pris l'exemple des nattes plates, mais qu'est-ce que tu mets dans tresse africaine pour qu'on comprenne qu'il y a quand même une palette large? Parce qu'elle m'a quand même coiffé dans sa dynamique de la promotion, c'est avec des mèches, c'est fixé et tout ça. Donc, quand on dit tresse africaine, tu mets quel type de coiffure dedans pour qu'on visualise? Les tresses africaines, il y a la natte, il y a le panmoré, il y a les twists, Oui. il y a les dreadlocks même, qui sont des tresses. Même la coiffure simple, c'est des tresses. Et oui, c'est ça. Avec les fils aussi? Les fils, oui. Ça, c'est la tresse Ghana. On appelle ça tresse Ghana. Voilà. On le fait avec le fil élastique ou bien avec la laine. Voilà. Tout ça, ce sont des tresses. D'accord. On met tout ça dans la tresse. Même fixé avec la mèche, c'est la tresse africaine. Exactement. Parce qu'elle a évolué, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on pense que c'est... C'est vrai qu'il y a une belle histoire dans la tresse africaine qui raconte une vie, qui parle, qui est un langage traditionnellement. Ce n'est pas forcément de cette tresse-là que tu parles, mais de la tresse qui a évolué avec le temps et qui reste, on va dire, l'apanage de la femme africaine. Et surtout l'apanage de la femme africaine, parce que, quoi qu'on le dise, c'est pas évident de tresser un certain type de cheveux comme les nôtres. Voilà. Donc, maintenant, on revient à la question de Chani. Du coup, on a des options, oui, on a de la matière, on a du choix. Ça varie de combien à combien? Est-ce que, parce que tu disais tantôt, la perruque, elle coûte quand même cher. Donc, si on va faire un parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut également investir? Est-ce qu'il faut investir beaucoup? Est-ce que, voilà, tranquillement, ça ne coûte pas grand-chose? Ce que je vais d'abord dire par rapport à votre question, d'abord, quand tu te tresses, tu as le choix de faire beaucoup de modèles dans l'année. Mais par contre, avec la perruque, c'est difficile parce que c'est la même couleur de la perruque. C'est difficile de... Voilà, c'est la même coupe. Tu ne peux pas faire grand chose. Et ça coûte cher. Une diversité par rapport aux nattes. Bon, aux tresses, pardon. Aux tresses. Ça, c'est un. Et de deux, ça dépend de ton portefeuille. Voilà. Si tu veux te tresser dans un salon climatisé, tu ne vas quand même pas dire que tu vas payer le même prix que si tu pars au grand marché. Ou même si tu pars après, avec la même coiffure, en fonction avec de la même coiffure, ça dépendra du salon. Tu ne payes pas que la prestation. Tu payes les commodités, le cadre et tout ce qui va avec. Il y a quelqu'un qui a dit, tu rentres dans un salon de coiffure et on te sert du champagne. Ça veut dire, mais est-ce que Awara ici, si tu fais un salon où on te sert du champagne et à la fin de la tresse, tu dis à la dame de payer 50 000, elle va dire, ouais, 50 000. Pourtant, elle a une perruque qu'elle a payée à 500 000. Est-ce que vous voyez le truc? C'est pas pour te couper, mais dire qu'avec les nattes, on a la possibilité de faire, d'accord, je suis d'accord, mais dire qu'avec la perruque, on ne peut pas le faire, ça, ce n'est pas un argument qui peut, moi, particulièrement, m'amener à me détacher. De la perruque, voilà, de me détacher à la perruque. Ce que moi, je conseillerais, déjà, l'initiative, il est vraiment très salutaire. Et moi, ce que je conseille pour nous autres, nous amener vraiment à nous détacher de nos perruques là,
c'est d'essayer de réinventer les nattes là, à l'adapter au style vestimentaire actuel pour que nous puissions nous... C'est ce qui est fait. C'est adapté, en fait. C'est ce qui est fait. Ah ouais? Mais C'est oui. ce Moi, qui je est n'ai pas encore vu, en fait. Avant, C'est ça que avant, j'ai Peut-être qu'il fallait nous amener des avant, images. comment dire, avant l'indépendance, c'était la natte et puis le palmoré. D'accord. Après l'indépendance, viennent les brins. Vous avez vu les brins que de cheval Oui. au moment de Moi, l'indépendance. je n'ai jamais fait ça, mais je... Voilà, les brins et les queues de cheval, c'était au moment de Progressivement, l'indépendance. ça évolue. Progressivement, ça a progressé. Les queues de cheval. Voilà, Tout ça, ça c'est rentre devenu dans- des tapis. Après, on est revenu à Drogba. Et maintenant, on est dans les dreadlocks et les twists. Et les twists, tu peux attraper comme tu veux. Tu Mais peux bon, faire le modèle que tu veux, en Tapis, fait. là aussi, on a quand se dit la vérité. C'est ça qui a rendu beaucoup de gens alopéciques. ici. Non, ça c'est une excuse. C'est pas tapis qui a rendu les gens Ah, alopéciques. c'est quoi? Non, non, non. Ce sont les perruques qui ont rendu les gens alopéciques. Parce qu'avant, les perruques c'était fait à base de collants. Mais après, il y en a qui ont de l'alopécie qui n'ont jamais porté de Porté de perruque. Oui, non, mais dans ça tous passe les pas cas, ça dans tous les ramasse cas, les cheveux, mais surtout quand dans c'est tous les fin. cas, Hein? dans tous les cas, compliqué. dans tous les cas, il y a des exceptions. Dans tous les cas, il y a des exceptions. On ne peut pas faire l'unanimité. Mais c'est la perruque et le défrisant qui a fini les cheveux de devant des gens. Parce que le défrisant, c'est quoi? C'est un produit qui est très dangereux. Comme je dis, les gens ne savent pas que quand tu frises tes cheveux, ça rentre dans la peau, ça passe par le sang C'est vrai et que- ça nous donne des maladies. Si vous voyez, par exemple, quand vous prenez les femmes blanches, elles n'ont pas de kystes, elles n'ont pas de fibromes. C'est le défrisant qui nous donne les fibromes et les kystes. Ça, c'est la première maladie. La deuxième chose que j'ai dit, les perruques, avant, aujourd'hui, c'est les perruques avec les trous-trous. Mais avant, Aéré. ce qui a perdu les cheveux de devant des gens, C'était les- c'était perruques collants, là. Oui, oui, c'est ça. Est-ce Et que quand tu... Même le truc là. ce qu'on coule là même. J'ai pas cette expérience, donc du coup, le plastique, il y a un truc Ah oui, oui, je vois, je vois. Et Ça quand tu fait portes, vraiment... on te salue, tu ne peux pas répondre. Oui, ça fait très mal. Exactement. Et donc, Je quand vois. c'est comme ça, Il faut ton cuir souffrir pour chevelu être- ne de respire devant pas. ne respire pas. Ça veut dire que c'est comme si on a pris On a le coussin asphyxié. et puis on t'a appuyé C'est vrai. et tu luttes Tout à pour, fait. pour respirer. Et c'est exactement comme ça avec les cheveux de devant. Donc, c'est ça qui a fait perdre les cheveux de devant aux gens. À certains. Mais et elles trouvent des excuses et elles disent que non, c'est tapis. Tapis là, ça fait perdre les cheveux de devant quand tu n'es pas allé vers la bonne coiffeuse. C'est comme j'ai dit, par exemple, si moi je fais tapis avec quelqu'un là, je vais toujours dire de tirer vers ici. À moins que la ne pas personne dise, agresser les petits voilà, cheveux à moins de que la devant personne qui dise sont non, beaucoup faut plus prendre jusqu'au fragiles. début. Sinon, on tire un peu. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans le monde de baby hair. Donc on tire et puis on met le baby hair devant. D'accord. Le baby hair. Baby hair. Ah, baby Oui, hair, oui, oui. d'accord. Sur toi. Ça, c'est les petites termes. Bref, alors, non, en fait, elle parlait d'autre chose. Il nous reste rapidement 3 minutes de temps de parole. Elles vont rapidement donner leur dernier message et le message que tu as envie de porter aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Moi, j'ai envie quand même aussi de parler aux téléspectateurs parce que souvent, hein, on porte la perruque parce que avec la tresse plate là, on se dit qu'est-ce que les hommes ils vont dire en face. Donc, un petit message pour eux aussi, ça ne peut pas faire de mal. Bref. Alors, moi, je suis contente parce que c'est vrai que ça me rappelle qu'on a des nattes, qu'on a des tresses, qu'on peut les faire. Et moi, je les aime beaucoup. J'en faisais beaucoup avant, effectivement, un peu comme ce qu'elle fait, tu vois, avec des petits trucs qui parsemés par là, qui descendent. Et je trouve ça super beau. Et je vais la surprendre. Je vais en faire une avec une belle robe et tout ça. Tu verras que tu as plein de modèles, franchement, qui rendent super. Et c'est super beau. D'accord. Mais c'est vrai que j'oublie, en fait. On n'y pense juste pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se laisse emporter par le visuel, par tout ce qui nous entoure. Au-delà de Et ça c'est les aussi, mèches, souvent, c'est on tout se ça. demande où aller pour les faire, donc ça tombe bien Bon, qu'elle oui. soit dans la promo. C'est ça. Souvent, on se Franchement, demande c'est ça. forcément qui voir Oui. pour ça. Oui. Alors, Bah oui, félicitations pour la promotion C'est super, c'est un bon coup. que tu fais pour nous ramener à nos origines, à ce que nous avons ici en Afrique. C'est bien, courage dedans. De temps en temps, on va le faire. Mais c'est déjà un pas. oui, Ah ben oui, pour des bah oui, vraiment pas de problème avec ça parce que généralement, moi, c'est quand je sors même que je mets la perruque. Sinon, quand je suis à la maison. Mais c'est ce qu'elle dit. Et le problème est que. Voilà, c'est ça. Mais le problème est qu'il y a certains hommes même qui sont tellement habitués à nos perruques que moi-même, le jour que. On vient me voir, on me demande, ah, tu as quel problème? Parce que quand on me voit sans perruque, on pense qu'il y a un problème. Tellement il est habitué à ça. Mais bon, on va essayer de s'adapter. Ça va aller. Eh bien, Astouchi, dernier message pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ok, je voulais dire merci déjà à BF1 de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et merci d'avoir apprécié l'idée. Maintenant, ce que je voudrais dire à mes sœurs, c'est de ne pas être complexé par rapport aux tresses. Vu qu'aujourd'hui, nous avons assez de modèles, et tu peux te tresser comme tu veux en fonction de la forme de ta tête et de tes cheveux Et de ton style. et de ton style. Voilà. Et
surtout n'oubliez pas que c'est ça qui est notre identité. Parce que les perruques là, je ne vais pas parler, hein, sinon là où ça vient là, c'est les cheveux des cadavres des... Bon. Bref, merci beaucoup. Parole d'une conquise. Merci beaucoup, mesdames, pour ce moment d'échange. Alors, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un agréable moment. C'était sympa pour nous. On a appris pas mal de choses. Merci beaucoup, Chani, pour tes conseils pour notre intérieur. Merci à Daisy pour, bien qu'elle soit attachée à sa perruque, elle prend soin de ses cheveux. Ne l'oublions pas. Et il faut le faire. Merci beaucoup, Astuji, pour ce partage, pour ce combat, pour cet engagement. Et justement, de nous rappeler que de temps en temps, même sans s'en rendre compte, on a tendance à reléguer certaines habitudes au placard parce qu'on se dit c'est plus pour la maison, c'est plus pour la famille, c'est plus, c'est pas forcément. Donc merci beaucoup pour cela, merci pour le message, merci de nous interpeller et on espère que tu trouveras plein de personnes qui vont penser comme toi, qui vont t'accompagner et que petit à petit, sait-on jamais, ça viendra dans les habitudes de tous. On vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de la télé et on se dit à très vite sur le plateau du Loft. Prenez grand soin de vous. Au revoir.